Idriss. T'es occupé là ou t'es dispo Ali Babel. Non. Ok. Je te tiens compagnie. Salut J'aime tout le bien. monde. Salut Idriss, bienvenue à toi. Oh, merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste avoir votre avis sur un fait scientifique qui a été révélé dans le Coran. Et merci encore à vous, vous m'avez poussé à réfléchir et à relire mes textes. Et je l'ai fait. Et dans le Coran, je suis tombé sur quelque chose d'incroyable que j'aimerais partager avec vous. Allez, on Est-ce qu'on t'écoute. a renforcé ta foi? C'est pas vous. C'est pas vous qui l'avez fait. Ah, Je l'ai fait de mon pardon propre alors. On gré. fera mieux la prochaine fois. Allez, dis-nous. Ben, alors, la sourate 36, 38 jusqu'à 36, 40. Juste si vous voulez lire. Attends, redis-moi. Alors, 36, 38. Merde. C'est la Oui, sourate mais Yassine. Surat, ok. C'est combien? Yassine. C'est la combien la Yacine? J'oublie à chaque fois Yacine et Younous. C'est la 36. 36, ok, merci. 36, verset 38, du coup, c'est ça? C'est ça? Allô? Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est Verset ça. 38 Ok. jusqu'à 40. Ah! Ah non, c'est... Bah si, c'est ça. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil peut rattraper la lune. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit oula. Ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Oui, du coup, dis-moi. Voilà, C'est donc quoi là, on explique clairement que le soleil et la lune se déplacent. Alors qu'il y avait une époque où on disait que le soleil était mobile et la lune aussi, on est d'accord. Oui, tu veux dire qu'avant, on croyait qu'ils étaient mobiles et aujourd'hui, on sait qu'ils se déplacent. Exactement. Mais on le voyait pas? Enfin, je comprends pas, en fait. Quand tu lèves ta tête, hop, la nuit, le Attends, jour. non, c'est important, Casus. Je Vas-y. répète. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a amélioré les connaissances. Avant, on croyait que le soleil et la lune étaient mobiles et maintenant, on a compris qu'ils se déplacent. Tu vois, il y a une amélioration. Exactement, scientifique. Des recherches scientifiques qu'ils ont fait. C'est une aberration ce qu'il vient de te Je dire. répète encore une fois. Avant, on croyait qu'ils étaient mobiles, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient, et ensuite, on a compris qu'ils se déplaçaient, c'est-à-dire qu'ils étaient mobiles. Ce qui est une Non, amélioration de la non, c'est connaissance qu'avant on humaine. disait que le soleil était immobile et que toute chose tournait autour du soleil. Non, C'était les ça, faits scientifiques non, sur lesquels. non, c'est pas ce qu'on disait à l'époque de Mohammed, ça. Non, je parle pas à l'époque de Mohammed, je parle Bah pourtant, c'est les important, c'est recherches à ce moment qu'il scientifiques. a été révélé le verset. Donc c'est bien de savoir ce qu'à l'époque on pensait. Parce qu'à l'époque, on pensait que le soleil, justement, il bougeait et que c'était la Terre qui était fixe. D'accord. On disait que la Terre était fixe. Et que c'est le soleil et la lune qui bougeaient. D'accord, c'est ce qu'on pensait. Ouais. Ok, Du coup, donc ce est-ce que verset, on est d'accord? bah, ce verset, il corrobore avec ce que je viens de dire? Ok, donc en gros, quelqu'un qui lève la tête et qui voit tout simplement le soleil et la lune se déplacer, bah, il serait logique de dire dans le Coran que le soleil et la lune se déplacent. Exactement. D'accord, maintenant le problème c'est, tu vas à la sourate 81, verset 15. Hum, hum, hum. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survient, et par l'aube quand elle exhale son souffle. Bon, on va juste rester sur les planètes qui gravitent, parce que le verset 15, il s'arrête ici. Que Hmm. je jure par les planètes qui gravitent. Non, et qui court et qui... Ah oui, le verset 15, ouais. Qui Ouais, gravite. ça c'est le verset 16 après. Bon, moi, du coup, en fait, après avoir lu tout ça, c'est que je me dis qu'en fait, en 3 phrases, on a la description exacte du système solaire où les scientifiques, après avoir fait plusieurs années de recherche, ont Exact. réussi à conclure. Casus, Là, on dit que excuse-moi, les je t'avais planètes, elles interrompu, gravitent, mais tu avais dit un truc et la intéressant. Tu gravitation. avais dit, est-ce qu'on Ouais. pouvait le voir, ça? Bah, un bédouin du 7e siècle, comme vous le dites, ne pouvait pas savoir que les planètes gravitent. Il a pas dit la Terre, il a dit les planètes. Et Non, j'ai aujourd'hui, on sait compris. que dans le système solaire, il y a Un des bédouin qui planètes voyait qui le ciel gravitent. bouger, le soleil bouger dans le ciel et la lune bouger dans le ciel, ne pouvait pas en déduire, Surat Yassine, verset 40, verset 38, le soleil court vers un gîte et la lune a des phases jusqu'à qu'elle devienne comme une palme vieillie. C'est-à-dire que c'était impossible à l'époque de voir que la lune changeait et que le soleil se déplaçait. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'était pas impossible. C'était tout à fait possible de dire qu'un bédouin du 7e siècle, en levant la tête, ils disent que le soleil et la lune se déplacent. Mais par contre, quand on vient à la sourate 81, verset 15, quand il dit que les planètes aussi gravitent, je vois pas comment un bédouin du 7e siècle aurait pu dire que les planètes gravitent, sachant qu'il y a 7 planètes dans le système solaire et elles gravitent tous. Comment Non, il je a pu comprends. affirmer Tu veux cette dire chose? que les En fait, Ali les Balbal, planètes Ali qu'on Balbal, voyait moi, ce dans que le je veux te dire, ciel. Non, je c'est que, comprends ce que tu veux oui, dire. Tu veux écoute, dire que les juste une planètes qu'on chose, voyait Ali bouger Balbal. dans le ciel, on pouvait pas en Oui. déduire qu'elles bougeaient. C'est ça que tu veux dire?
Bah non, en fait, juste pour dire quelque chose, c'est qu'à l'époque, ils avaient beaucoup de théories. Il y avait énormément des milliers de théories sur le système solaire. Donc les chances que le prophète Mohammed se trompe en parlant justement de ce système solaire dans différentes parties de sourates, etc., dans le Coran, étaient de 1 sur 1000. Mais il ne s'est pas trompé. Après Non, je comprends. 2000, C'est-à-dire qu'il aujourd'hui en s'est pas 2025, trompé. Il s'est on pas affirme trompé qu'il s'est sur pas le fait trompé. que le soleil se déplace alors qu'il le voyait se déplacer. Et il s'est pas trompé sur le fait que les planètes bougeaient alors qu'il les voyait bouger. C'est ça que tu veux me dire? Bah non, on voit pas la planète bouger. Aujourd'hui en 2025, à l'œil nu, Tu vois pas les on est au planètes milieu du du système désert. solaire bouger? Ah si. Ah bah Bah, si. comment tu vois? Les Comment tu vois les planètes astronomes. bouger? Les astronomes, ils étudiaient déjà ça. Tu sais pas qu'on voit les planètes bouger dans le ciel? Ah, comment les astronomes, bah, je vous écoute, comment un bédouin du 7e siècle a pu dire que les planètes gravitent? Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il a pas dit qu'ils gravitent autour du Soleil, il a dit tout court Se gravite. retirent. Non. En gros, c'est les planètes qui se retirent. Les astres. C'est même pas les planètes, c'est les astres, je crois. Bah, il a En dit, arabe, ouais, Ali Babal. Les astres qui se ouais, retirent, après, c'est un truc comme ça, non? Quoi on parle, Bah, le verset, là, celui qui dit euh, non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent. En arabe, là je l'ai en arabe, mais moi je parle pas arabe. oui, mais Et en quand français, tu... c'est clair, on donne l'information que les planètes gravitent, et aujourd'hui, c'est Non, prouvé et affirmé. en français, Comment on dit gravite en arabe? ouais, voilà. Ah, je C'est sais ça. pas du tout, mais on a la traduction en français, donc tant mieux, gravite. Ah, ok. Maintenant, ce qui serait Donc, intéressant, Ali Baba, est-ce c'est que qu'à tu vas voir la l'époque du prophète, définition on savait c'était quoi de la gravité. gravité? Bah, bien sûr qu'il le savait, il y a plusieurs formes de gravitation, hein. Il y a la gravitation qui est terrestre, il y a la gravitation qui est universelle, etc. Il y a beaucoup de définitions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est arrêté à gravite, il n'a pas précisé autre chose Mm. après gravite. Mais en Et ça, arabe, du ça coup, pousse à c'est réfléchir. gravité? Bah, je vous laisse voir. Bah non, c'est toi qui es musulman. Ah, mais même après, je me suis pas plus interrogé à ce sujet, mais en tout cas, je suis arrivé à la conclusion suivante. Bah C'est que ça dans le dit qu'on Coran, aille on voir parle. ce que disent les tafsirs, du coup? Ou pas? Les tafsirs, malheureusement, ils ont été faits il y a plus de 1000 ans, Mm. donc du coup, moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, ils sont plus valables. Pourquoi? Ah, Parce que la donc morale et ça la veut conscience a dire... évolué. Parfait, donc ça veut dire que Allah, quand il dit que les planètes gravitent, parce que c'est ce que tu dis, qu'il a dit, parce que c'est ce qui est traduit, effectivement, Mhm. ça a servi à personne pendant presque 1300 ans? Puisqu'on l'a découvert, la gravitation, qu'il y a quelques décennies? Non, ça a servi à une chose, que des Enfin, gens, centaines justement, d'années même. non, ça a servi à une chose, Cassius, c'est que des Mm. gens puissent mettre cette théorie que ce soit vrai. Ils ont ensuite fait des recherches et ça a amené en fait à une forme de recherche et Mais d'affirmation. comment En fait, t'expliques que ce soit pas des musulmans qui ont trouvé du coup la théorie de la gravitation et que ça vienne pas du monde arabo-musulman, la ah, parce que découverte de les la musulmans ils gravité? sont débordés avec leur business de pétrole, de corruption, de tout ça Ah, c'est quoi. bien, en Avec leurs plus de textes ça, t'es religieux raciste. aussi. Bravo. Non, mais c'est la Ah question non, que je je me suis pas pose. raciste, je suis Allah, il fait réaliste. descendre un verset où il donne la notion de gravitation. On est d'accord? Hmm. Mais ça a servi à personne pendant plus de 1300 ans? Ah non, je te le répète, ça a servi à quelque chose. C'est-à-dire que quand les gens ils ont lu ce verset-là, ils ont eu un doute. Ils se sont dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ils sont partis à la recherche. En fait, Mais ce du coup, verset-là, ça il a voulait poussé à dire quoi, réfléchir. gravité, alors, pour eux, à l'époque? Vu que ça n'existait pas réellement, le concept de Est-ce que tu serais gravitation, je capable de comprends me le pas. dire? Est-ce que tu serais Bah non, capable mais de c'est me le toi dire? qui m'as dit que la gravitation, le, le phénomène de gravitation, à l'époque, on n'avait pas la connaissance. Donc comment ils l'ont interprété à l'époque, ce mot-là, gravité? Ah, aucune idée, Donc ils aucune idée. comprenaient pas ce que Allah disait, en fait. Bah, à l'époque, il y a des gens qui pouvaient justement simplement y croire sans réfléchir. Mais croire à quoi, Voilà, vu donc qu'on ils sait pourraient pas, le vu que comprendre. ils ne savaient pas, le terme gravité n'existe pas. C'est toi qui m'as dit que qui nous a dit que la notion de gravité n'existait pas avant qu'Allah le révèle. Donc moi je te Non, j'ai demande pas dit comment ça. ils ont J'ai fait pas pour... dit ça. J'ai pas dit ça, Cassius. D'accord, Non, non, donc non, est-ce que non. la notion de gravitation et de gravité existait déjà avant l'apparition du Ah Coran? oui, bien sûr, bien Très sûr, bien bien. sûr, Donc bien qu'est-ce sûr. qu'il y a de divin dans le fait d'apporter une connaissance qu'on avait déjà? Vu que la Bah, gravitation, la tu me dis que c'est une connaissance, notion qu'on avait déjà. ouais. La gravitation, c'est une notion qu'on avait déjà, mais par contre, la Ouais. notion qu'on n'avait pas, c'est d'affirmer que les planètes du système solaire gravitent. Et aujourd'hui, on l'a. D'accord. Et donc du Et coup, c'est on ce que pouvait a pas affirmé voir, le on Coran il y pouvait a pas 1400 ans. voir, on pouvait pas le voir à l'époque qu'il y avait une À l'œil gravitation. nu, à l'époque, j'en doute fort qu'il y a 1400 ans, on pouvait affirmer. Il pouvait émettre des théories, mais l'affirmer de manière ferme, Mais c'était affirmer impossible. quoi? C'est Aujourd'hui, quoi on la l'affirme. gravitation? C'est quoi? Est-ce que la Lune gravite autour de Non, la Terre? oui, Très bien. Est-ce que Allah a dit que la Lune gravitait autour de la Terre?
Il y a des versets dans le Coran, je les ai pas notés malheureusement, mais je les ai lus et D'accord. entendus. Oui. Donc, on avait déjà la notion de ce qu'était une gravitation, puisqu'on voyait la Lune graviter Exactement. autour. Mais on n'avait Parfait. pas la Donc, notion qu'est-ce que qu'il les y a de planètes gravitent. divin? Donc, qu'est-ce qu'il y a de divin d'affirmer Mhm. que toutes les planètes, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel et qu'on voit bouger d'un soir à l'autre, parce que oui, le ciel, ça bouge, parce que la Terre bouge, donc forcément, ça bouge. Mais bon, à l'époque, on savait pas que la Terre bougeait. Exact. On voit que ça bouge, on voit que ça fait comme la Lune ou comme le Soleil, on voit qu'il y a les mêmes différences en fait, que ça bouge aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de divin de pouvoir affirmer que le comportement de la Lune pouvait être similaire au comportement de ce qu'on voyait dans le ciel qui se trouvait plus loin? À l'époque, absolument rien, mais en 2025, c'est divin, parce qu'en 2025, on affirme que ces paroles qui ont été révélées il y a 1400 ans, s'avèrent vraies. Après, Mais de si longues on avait recherches déjà de- la notion à l'époque, est-ce que c'est pas un On coup avait de la notion, chance mais du pas coup, que ce soit l'affirmation, vrai? Cassius. Il n'y a pas de Non, on n'avait souci. pas l'affirmation. Donc du coup, alors toutes les personnes qui ont parlé de gravitation avant le divin, donc de ce phénomène-là, sont divins. C'est une connaissance divine alors. Parce Non, qu'ils c'est ont pas ce que raison je eux dis. aussi. C'est-à-dire que tous, bah alors faut savoir. Il y a des gens à l'époque, ils avaient cette notion de ce qu'était la gravitation, même s'ils l'appelaient pas comme ça. Ils avaient cette notion, ils voyaient que la Lune, voilà, il y en a. Et puis déjà à l'époque, on savait que la Terre était ronde pour beaucoup, pour certains des astronomes, etc. C'est On mentionné avait dans le déjà Coran, quelques- qu'elle est ronde, au cas où. Donc du coup, on voyait très bien, il y avait des gens qui avaient la notion de gravité, c'est-à-dire de gravitation, c'est-à-dire que la Lune gravitait autour de la Terre. On est d'accord. D'accord. Donc ces gens-là qui avaient cette notion-là, ils ont été émanés par le divin ou pas? Leur connaissance. Ah non, non, pas du tout, ils ont juste levé les yeux au ciel, c'est tout. Parfait. Donc qu'est-ce qu'il y a de divin dans le fait que le Coran valide une connaissance qu'on avait déjà affirmée avant, que la science valide aujourd'hui, mais la connaissance, elle n'a pas été affirmée dans le Coran. Elle était déjà connue avant. Elle est affirmée dans le Coran parce qu'on dit que le Coran a été révélé par le Créateur de toutes choses. Il Donc n'y a c'est pas de une souci. affirmation Mais quel qu'il va est... savoir sur toutes choses. Bah non. Puisqu'on avait déjà connaissance du phénomène de gravitation, des notions. Le Ouais. mot en lui-même, il n'existait peut-être pas. Mais la notion, elle existait. Bon, regarde Cassius, en gros, Donc pour on faire fait simple, à comment, l'époque... alors? Eh ben, écoute, je t'explique. À l'époque, ils avaient la notion et la connaissance de planète, gravité, machin, etc. Mais par contre, ils ne savaient pas à quoi servaient ces notions qu'ils avaient et cette connaissance. Et du coup, c'est ce qui a entraîné une révolution de recherche sur l'univers, machin, etc. Et un homme, en fait, il y a 1400 ans, il a affirmé qu'il a reçu une révélation, il a écrit des paroles, et ces paroles, aujourd'hui, en 2025, s'avèrent totalement vraies, mot D'accord. pour mot. Donc, très bien. Si On c'était pourrait la parler de première fois... l'embryologie, Non, si mais tu tu veux. comprends pas, tu comprends pas. Si c'était la première fois qu'on avait notion de cette connaissance-là, oui, ce serait quelque chose d'incroyable. Mais ce que je te dis, c'est que plusieurs années avant, il y avait déjà cette connaissance-là, cette notion-là sur laquelle des scientifiques bossaient déjà, des astronomes plus particulièrement. Ils bossaient, exactement, Donc, ils avaient merci. des théories. Donc, quelle est la divinité dans une phrase que tu retrouves dans un livre, alors que cette phrase-là, elle a été prononcée par des centaines d'hommes avant? Oui, ils avaient des théories. Parfait. Donc, putain, c'est ouf quand même. Ils avaient des théories, mais c'est bien des humains qui les ont énumérées. C'est des études humaines Exact, qu'on retrouve dans le Coran des années après. exact. D'accord. Donc, il y a quoi de divin, je le répète, dans le fait qu'on retrouve dans le Coran des affirmations que certaines personnes faisaient déjà avant la révélation du Coran? Non, ils affirmaient pas, Cassius, c'est là où tu te trompes. Ils avaient des théories. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre mais- que c'était des théories? Mais toi, tu Aujourd'hui, comprends. on Toi, affirme. t'as du mal à comprendre. Il y a quoi de divin? Il y a quoi de divin dans le C'est fait parce qu'il est que divin, dans le... Cassius, ouais, je vais Écoute-moi, te non, dire. tu comprends pas. Écoute-moi bien. Il y a quoi Ok. de divin dans le fait que dans ce livre-là, on retrouve les mêmes théories, qu'elles soient vraies ou pas encore prouvées, qu'il y avait au 7e siècle. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a de divin de retrouver des notions là-dedans, les mêmes qu'il y avait déjà au 7e siècle, bien avant la révélation du Coran? C'est quoi la divinité? Ok, il y a des choses qui aujourd'hui s'avèrent vraies. Effectivement, les planètes gravitent. Ces affirmations-là, cette pensée-là, ces suspicions-là, elles datent de bien avant le Coran. Je suis d'accord. Donc, la science, elle ne valide pas ce que dit le Coran. Elle valide ce que disaient les gens avant que le Coran le reprenne. On est d'accord? Ah, j'ai compris où tu vas en venir, oui. Voilà, bah, je me suis bien exprimée cette fois-ci. C'est ça, donc qu'est-ce qu'il y a de divin? C'est juste, Donc, ok, s'il y a c'est de un coup de divin- peau, c'est vrai, super. Ouais, donc en fait, ce qu'il y a de divin, Cassius,
C'est que aujourd'hui, en 2025, écoute bien ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, parmi 1000 théories qui existaient à ce sujet, eh ben, la personne qui s'est prétendue avoir reçu une révélation du Seigneur qui connaît toutes choses, eh ben, il a affirmé que c'est ça, la vérité et la réalité. Et aujourd'hui, c'est ce qui prouve, après de longues recherches, que c'est vrai ce qui a été affirmé il y a 1400 ans. Donc, ça pourrait entraîner à croire que, exactement, l'omniscient a révélé ses paroles à ce prophète. C'est tout. Bah non, je suis désolée, t'oublies toujours le même problème. C'est que il a affirmé quelque chose que d'autres gens affirmaient avant lui. Après, t'as dit quelque chose d'intéressant, Cassius, c'est que t'as dit que Non, c'était un coup de peau. non, c'était on un reste coup de dessus. bol On reste de la dessus. chance. T'as dit, mais t'as pas écouté. Allah n'a Mhm. fait que affirmer quelque chose que des scientifiques avant lui ont affirmé. Alors, ils avaient peut-être Non. pas toutes les connaissances nécessaires pour l'affirmer, mais ils l'ont quand même affirmé. Non, Allah a affirmé une chose parmi 1000 choses qui s'avèrent aujourd'hui vraies. Et alors, vu que c'est une connaissance qu'on avait déjà à l'époque. Et alors, tu t'en fous, c'est ça? Mais c'est une connaissance qu'on avait déjà à l'époque, et la preuve en est. Et la preuve en est que gravité, le mot gravité, les planètes gravitent, c'est pas la bonne traduction. D'accord, Tu le Cassius. sais très Je bien. suis d'accord Le avec mot toi, y a arabe rien de divin. gravité n'existait pas au 7e siècle. C'est du Je suis d'accord avec concordisme, toi. c'est tout. Allez, je suis d'accord. Il y a rien de divin là-dedans. Je Bah suis dans d'accord. cette Est-ce phrase-là, qu'on pourrait... vas-y, tu veux Est-ce qu'on l'embryologie? pourrait... Bah vas-y, rebelote pour l'embryologie. C'est quoi les Non, connaissances pas que Allah nous l'embryologie. donne? Pas Ah bah non, c'est l'embryologie. très Pas bien, t'allais le donner, l'embryologie. Non. l'embryologie. Tu l'as donné. Non, ça va être très long et tu vas Non, ça t'énerver. peut être très Donc non. court. Ça va être très Cassius, je court. te connais. Non, Cassius, je te regarde, en connais. une phrase. Tu vas t'énerver. Claude Galien, tu liras son ouvrage, 450 ans avant le Coran, beaucoup plus détaillé que ce qu'il y a dans le Coran. 450 ans avant le Coran. Pas une Cassius. seule mention que Allah n'a Ouais. donnée dans le Coran n'apparaît pas dans l'ouvrage de la semence de Claude Galien. Tu vois, c'est très rapide. Qu'est-ce qu'il y a de divin, du coup, Idriss? Qu'est-ce qu'il y a de divin, du coup, de retrouver des éléments qu'on retrouve dans une étude de Claude Galien dans le Coran? Non, il y a rien de divin. Je suis d'accord avec toi. Bah non, mais dis-moi, il y a quoi de divin, s'il te plaît? Il y a quoi de divin dans le fait de retrouver des éléments qu'on retrouve 450 ans avant dans la théorie de Galien sur l'embryon dans le Coran? C'est quoi qu'il y a divin? Non, il y a rien de divin, Cassius, parce que si on parle de ce sujet, tu vas t'énerver. Je te connais, je te suis depuis longtemps, Cassius. Bah non, explique-moi. Claude Galien, je répète, Claude Galien a fait un ouvrage de la semence où il y a des petites erreurs dedans. Il y a des choses qui sont pas précises, on va dire. Il parlait pas de l'ovule. Il y a des trucs, effectivement, qui sont un peu ambigus parce qu'on n'avait pas toutes les connaissances. Mais une chose est sûre, c'est que tous les éléments qu'il y a dans le Coran, on les retrouve dans les travaux de Claude Galien. Tous. Donc, Cassius, Donc, qu'est-ce qu'il y a de divin? Vraiment, au niveau scientifique, tous les faits scientifiques qu'on pourrait aborder, on peut pas, moi je ne peux pas affirmer qu'il y a quelque chose de divin, c'est impossible. Je préfère te le dire, comme ça on s'énerve pas. Mais j'aimerais passer sur un autre sujet, sur les textes qui sont un peu plus, on va dire, délicats et ambigus et qui posent plus de problématiques, telles que les châtiments évoqués dans la religion. Donc moi, juste Ça dire quelque chose Ali de Babal. simple. Ali Balbal, là. Il aime bien les châtiments Ali corporels. Balbal, je l'aime beaucoup. Tu veux parler de la circoncision? Non, de tous les châtiments. Ah, Alors, tour, en particulier, Cassius, j'aimerais parler des châtiments de, on va couper les mains, fouetter les fornicateurs, juste ces deux châtiments et voir ce que tu en penses. Bah, c'est de la barbarie, je suis contre les châtiments corporels. Ouais, justement, moi aussi, clairement, je le dis, et juste partager un point de vue avec toi. Ouais. C'est que tous ces châtiments qui ont été ordonnés aux gens, d'accord, d'appliquer, et ben, déjà dans un premier temps, moi ça m'a poussé à réfléchir de pourquoi on applique ces châtiments à cet acte qui est le vol, qui est la fornication. Ça c'est la première question que je me suis posée. Donc, je suis arrivé à la conclusion, mais arrête-moi si tu n'es pas d'accord avec moi bien sûr, je suis arrivé à la conclusion que le vol, surtout le vol, c'est quelque chose de condamnable. Aujourd'hui, toutes les justices dans le monde, chaque loi, chaque gouvernement applique cette sanction contre cet acte. Parce qu'il est injuste. Enfin, applique une sanction. Applique une sanction, exactement. Après, voilà, il y a plusieurs lois dans le monde qui appliquent la sanction. D'ailleurs, Marine Le Pen en a fait les frais. Exactement. Et ouais, sacré Marine Le Pen, 2 milliards, c'est beaucoup. Du coup,
moi je suis arrivé à la conclusion suivante. En fait, juste avec la miséricorde, j'arrive à réfuter toutes les punitions, tous les ordres qu'on donne niveau punitif dans le Coran. Comment? Je vais te le dire, regarde. C'est que moi, il y a quelqu'un qui me vole, je le pardonne une fois. Il me revole, je le pardonne 2 fois. Il me revole, je le pardonne 3 fois. Il me revole, ainsi de suite, je le pardonne jusqu'à, on va dire, allez, 30 fois, soyons fous. Mais quelqu'un qui vole quelqu'un 30 fois, c'est vraiment quelqu'un qui mérite des grosses gifles. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, Cassius? Parce que quand on pardonne quelqu'un, c'est pour qu'il retrouve du bon sens, c'est qu'il retrouve une morale. Mais qui a dit que le pardon c'était une bonne chose? J'ai pas compris. Qui a dit que le pardon c'était une bonne chose? Non, moi en fait je te donne un exemple. Moi je pense que tu l'as pas aidé ce garçon en lui pardonnant une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi je pense que dès la première fois, t'aurais peut-être dû ne pas lui pardonner pour mettre en place des structures pour pouvoir l'aider à ne plus voler. Donc je devrais le punir directement? Ah non, tu devrais pas le punir, tu devrais ne pas lui pardonner, prendre en considération son acte pour ne plus qu'il recommence. Maintenant, quels sont les meilleurs moyens selon toi pour inciter une personne à ne plus voler? Couper la main? Tu penses que c'est le meilleur des moyens? Ah non. Pourtant, Allah, sa parole, c'est censé être la meilleure et elle est parfaite. Oui, il a balancé ça comme ça. Genre couper la main du voleur et il avait réfléchi. Bien sûr, mais après moi je vois ça comme une métaphore, Cassius, c'est que je me dis, moi qui suis musulman aujourd'hui en 2025 en France, si quelqu'un me vole, je le mets en prison, je l'ai en quelque sorte coupé du monde, donc pour moi c'est une métaphore, je lui ai coupé les mains, je demande à Allah qui me pardonne et je resterai musulman. D'accord, mais est-ce que c'est la bonne solution de le mettre en prison? Seulement de le mettre en prison? Moi j'estime que quelqu'un qui fait une faute, d'abord il se doit qu'on lui pardonne, parce qu'on commet tous des fautes. Toi, moi, tout le monde. Oui, mais pour lui pardonner, il faut voir que la personne a compris que ce qu'elle avait fait était pas bien et tout faire pour qu'il ne recommence pas. Et là, tu peux pardonner. Exactement. Mais du coup, la prison, on est d'accord que c'est, justement, la sanction, quelle est la meilleure sanction selon toi, aujourd'hui, dis-moi? Voir si elle est proche de celle d'Allah qui... Ah bon? C'est la meilleure? Il y a que ça. Ça va l'empêcher une fois qu'il sera dehors de revoler. On pourrait l'aider, on pourrait lui faire un sadka. Comment on pourrait lui faire un sadka parce qu'en essayant de parler avec lui de qu'est-ce qui lui a obligé à faire cet acte, il va te dire oui, j'ai des problèmes financiers, bah tu lui fais sadka, comme te prescrit l'islam. Et du coup, si on vivait dans une société où il y a moins d'injustice, d'écart salarial, etc., et que on arrive à un équilibre un peu mieux au niveau des termes de richesse et de repartage des richesses, il y aura plus de raison de voler. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui pourrait inciter une personne à voler quand même? Ce serait un manque de conscience, un manque de morale. Je te le donne, kleptomanie, c'est une maladie. Est-ce que tu penses qu'on aide un kleptomane? Si, la kleptomanie est une maladie. Est-ce que tu penses qu'on aide les kleptomanes en les enfermant en prison? Ou en leur coupant la main? Non, ça c'est une minorité de gens qui volent. Donc on est d'accord que la meilleure des solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de vol, c'est pas de leur couper la main des voleurs. Ah non, mais pour les kleptomanies, la meilleure des solutions, c'est de les soigner, parce que c'est une maladie. Très bien. Mais je repose ma question. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou pas que les meilleures solutions, il y a plein de solutions. Les meilleures des solutions, parlons que des meilleures. Les meilleures des solutions pour éviter les vols, on est d'accord que dedans, il ne se trouve pas celle qui dit faut couper la main du voleur. Exact, on est d'accord. Donc, comment expliquer que Allah, au moment où il donne une préconisation pour s'occuper des voleurs, il ait donné une solution qui est même pas dans notre top 5 des meilleures solutions pour lutter contre le vol? Nous, humains, moi, j'estime que couper les mains, en fait, c'est implicable, c'est inapplicable. Et que pour justement répondre au vol, comme tu l'as dit, il y a le soin des gens qui sont malades. Oui, mais Allah, il en a pas parlé de ça, Allah. Allah, il a jamais parlé de tout ça, Allah. Bah si, quand on parle de sadka, de zakat, de miséricorde, etc. Ah non, mais pour le voleur, il a dit quoi, Allah? Ils commettent quoi, les voleurs? La corruption sur la terre. Et on fait quoi à ceux qui sèment la corruption sur la terre? Il y a un châtiment corporel. S'ils sont malades, on les soigne? Non. Ah non. Forcément. Ah non. Alors Allah, il le dit. Il le dit, sourate 5, sourate 3, 5, verset 33. La punition pour ceux qui sont en lutte ouverte contre Allah ou qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient soit pragmatisés, donc tués, soit crucifiés, soit que leurs mains et leurs jambes opposées soient coupées, ça c'est pour les voleurs, ou qu'ils soient expulsés du pays, et ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, un châtiment terrible, ça va être assuré.
On est Ouais. d'accord. Donc Allah, il dit très bien ce qu'il faut faire. Il dit à aucun moment, soignez-les. Il le dit, Après, il si, donne il une parle des solution. malades. Il parle des malades. Mais Non, il après, parle de Cassius, ceux c'est qui... qu'en Non, non, France. il parle de ceux qui s'efforcent de Ouais. semer la corruption sur la terre. On en a conclu que les voleurs faisaient partie de ceux qui semaient la corruption sur la terre. À quel moment Allah a-t-il fait une distinction entre les malades et des autres? Déjà, il n'y a pas de notion de maladie, de vol dans le Coran. À aucun Oui, moment, mais Allah, après, dans il le dit qu'il Coran. y a des malades. Ouais, dans le Coran, après, Allah ne dit pas que vous devez respirer et expirer jusqu'à la fin de votre jour, mais pourtant, c'est une réalité, tu vois. Non, mais par Ça veut contre, dire qu'il y a Allah, des il choses, dit, elles sont le pas dites. voleur, coupez-lui la main. Il y a des choses qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit passe après ce qu'il n'a pas dit et que toi, tu supputes? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que la parole d'Allah qui est explicite passe avant les interprétations que tu vas Ouais. faire de ce qu'il n'a pas dit? Ah non, la parole d'Allah passe avant. Très Et bien. quand il Donc se quand décrit. Allah, il Oui, dit oui, bien quelque sûr. chose, est-ce que toi, tu as encore le choix dans ta façon d'agir? Après, il dit beaucoup de choses. C'est ça le problème, c'est qu'il met beaucoup en avant la miséricorde. Mais, Donc, d'accord, toute mais personne la qui vole, miséricorde, se c'est doit selon la défendre. définition qu'Allah lui a donnée. Lui, il est miséricorde. Il est miséricorde. Oui, Pourtant, il a bien exact. autorisé le mariage des enfants quand il a autorisé Mohammed à se marier avec Mais par Aïcha. contre, dans Bah, c'est beaucoup de de la versets, miséricorde Cassius, pour lui. On mais est d'accord dans ou pas, beaucoup de Idriss? versets, Est-ce qu'on est oui, mais dans d'accord beaucoup qu'on de n'a pas la versets, même oui. définition? Tu n'as pas la même définition de la miséricorde que Dieu. Donc Mais Allah, après, quand dans il beaucoup dit de il faut être versets, il appelle. miséricorde, c'est selon la tienne de définition, selon la sienne à lui. Ah non, c'est selon la définition universelle. La- La définition de Est-ce que la c'est miséricorde. selon la définition d'Allah, la définition universelle, ou selon la définition des humains, selon toi? Ah, des deux. Bah non, parce que On c'est pas la forme même le chose. quatre. Est-ce que pour toi, laisser l'autorisation de se marier avec une petite fille, de laisser consommer le mariage à 9 ans si le père estime que elle peut, est-ce que toi, c'est être miséricorde envers cette petite fille? Bah, dans le Coran, on n'a jamais mentionné l'âge, donc je ne vois pas comment on peut dire ça. C'est pas Après, ma oui, il y a les question. hadiths, il y a la sunna, mais bon. Voilà. Est-ce que tu vois ça Ouais. comme de la miséricorde? Est-ce que pour toi c'est miséricordieux que de dire le fornicateur et la fornicatrice faut aider de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah? Est-ce que ça c'est Ouais, bah après, miséricordieux pour toi? Pour Allah ça l'est. tu C'est sais, une tout miséricorde ça, de tu faire le ça. relèves. Ouais. Cassius, je veux dire un Non, truc, tout ça, tu le relèves Idriss, du non, sunnite. arrête, reste d'abord Du sur le sunnite. miséricorde. La Mhm. miséricorde. Est-ce que c'est la définition d'Allah? Quand il parle de miséricorde d'Allah, c'est selon sa Ouais. définition à lui ou la tienne? Selon sa définition à lui. Et Ouais, lui, selon sa Et définition. lui, la miséricorde, c'est quoi? Il le dit dans le Coran. Donc, tout ce qu'il dit, vu Pardon. qu'il est miséricordieux, lui il se dit miséricordieux. Donc, il est la définition même de ce qu'est la miséricorde. Et ben, Allah, Exact. c'est la définition de la miséricorde. Est-ce que Allah pourrait donner un ordre qui ne soit pas miséricorde et qui soit en contradiction avec ce qu'il représente lui? Mais après, justement, cette parole, ça définit pas Allah, certaines paroles. Ne définissent pas Allah, c'est juste un Donc, enseignement, en fait. donc Allah, qui est miséricordieux, peut demander aux humains d'exécuter des choses qui ne sont pas miséricordes. Bah, en fait, ce que tu dois comprendre, Cassius, c'est que le Coran, c'est un enseignement de Dieu. Je repose ma question. Allah pourrait-il, dans le Coran, exiger de ses croyants d'exécuter quelque chose qui ne serait pas miséricorde, selon la définition d'Allah? Bien sûr que non. Donc Allah, quand il ordonne aux croyants de fouetter de 100 coups de fouet, ça fait partie de sa définition de ce qu'est la miséricorde. Ah non, pas du tout. C'est là le Donc problème. Allah exige des humains de fouetter, de faire preuve de non-miséricorde. Allah Après, le non, demande. il a parlé de cette peine, il a parlé du châtiment juste pour que les gens qui commettent justement la fornication puissent réfléchir à pourquoi est-ce qu'il a interdit de manière aussi cruelle. Il n'y a pas de souci, mais on les fouette ou pas? Hmm. Non. Tu On sais, les Cassius, fouette. moi je suis arrivé. Non, non, on les fouette pas. Donc Pourquoi? Tu Allah, sais il pourquoi? donne des ordres, mais il faut pas les Hmm. appliquer. En fait, regarde, tu sais, Cassius, ce qui est drôle, c'est qu'il a donné un ordre, fouetter les fornicateurs, mais derrière il a mis des conditions qui Très sont, en bien. fait, on Ces s'en rend compte, conditions qui sont sont respectées. impossibles. Bah si. Ah Mhm. bah si. L'aveu en D'accord. fait partie. Donc imagine, moi, je me fais gauler par quelqu'un de ma famille Ouais. en train de coucher avec mon petit copain. Il Wallah, je te me... fouette Mais pas, je te pardonne, je te j'ai laisse pas repartir fini. direct. Mais moi je te demande pas toi, Vas-y. moi je te demande ce que Allah il veut. D'accord? Donc je me fais gauler. Et là, Mhm. ma famille me tombe dessus. Il y a qu'un seul témoin. Ma famille me tombe Ouais. dessus et me fait pression. Me dit là, c'est la Mhm. honte. Va falloir que tu te rachètes Ouais. et pour te racheter, il faut que tu avoues. Parce qu'il faut que tu rachètes tes
ton crime aux yeux d'Allah. Parce Ouais. qu'Allah a dit qu'une fois que les coups de fouet étaient donnés et que si je fais repentance, eh bien, dans ce cas-là, je suis pardonné. C'est Allah qui s'en chargera Ouais. après. On est d'accord? Mhm. Donc, Ouais, on est ils me d'accord. disent, il faut que tu le fasses parce que tu vas déshonorer la famille, tatati, tatata. Ils me broient le cerveau et j'avoue. Par 4 fois. J'ai forniqué. Par 4 fois au nom d'Allah. Comme il est dit. Ouais. Comme il est dit dans le verset. Voilà, après que tu Très l'as bien. avoué, Allah, tout musulman. j'ai avoué. Ouais. Allah, Mhm. il attend quoi maintenant des musulmans qui sont là et qui me jugent? Qu'on te pardonne parce que tu as attesté 4 fois, tu as avoué ta faute. Donc du coup, dans le verset C'est marqué juste où, s'il te plaît, suivant, que... Vas-y, bah, dis-moi. lis le verset juste suivant, où tu sais quand on dit atteste par 4 fois, et Allah il dit tout de suite, s'il atteste 4 fois, machin, etc., alors, non, il dit, ne cherchez plus de recours contre eux s'il se repentit. Quelqu'un Non. qui admet son Non, erreur, c'est qu'il s'est non, repenti. ça Du c'est coup, on pour ne ceux peut qui... accepter. Non, ça c'est Ah pour bah ceux si, qui... Cassius. Non, là tu parles du Qu'est-ce verset que le qui... repentir? Là tu parles du verset... Mais c'est pas... ça concerne pas les gens C'est qui ont avouer sa forniqué. faute. Ça ne concerne pas les gens qui ont forniqué. Le Bah verset si, que tu Cassius. cites... Non, le verset que tu cites concerne les témoins. Ça concerne l'époux. S'il Vas-y, témoigne ouais. contre sa femme et qu'il en avoue par 4 fois et que par la 5e, il jure que voilà, il sera non, bah tiens, je vais le lire. On va Mhm. lire directement. Moi, j'aurai une question après, tu vas voir, qui va te mettre mal à Alors, l'aise, Cassius. nous avons Désolé. effectivement fait descendre vers vous des versets. Ça m'étonnerait. Ça, je te le dis direct, ça m'étonnerait. Ah, Parce que moi, j'ai ne me aucun dogme qui sous-estime m'oblige pas, d'accepter Cassius. des choses. Moi, je peux refuser ce que je veux. Et quant à ceux qui Parce lancent que moi, des je te accusations surestime contre toujours, leurs Cassius. propres épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah. Il est du nombre des véridiques. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Ok, c'est-à-dire que si tu es seul, le mari, il voit que sa femme commet l'adultère, il peut jurer par 4 fois. Ok. Maintenant, il est dit, et là c'est plutôt pas mal, mais tu vas voir après la suite. Et on infligera donc la 5e attestation du nombre des menteurs, donc on appliquera la peine sur sa femme, sauf si on ne lui infligera pas de châtiment de lapidation à la femme si elle atteste par 4 fois par Allah qui est son mari que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle si elle était du nombre s'il était du nombre des véridiques. Donc là, ce qu'Allah il dit, c'est juste que parole contre parole, ça marche pas. C'est tout ce qu'il dit. Mais il dit Exact. à aucun moment Exactement. que si tu avoues 4 fois, tu es Bah, c'est le verset juste suivant. Il faut juste que tu lises encore 2 lignes et t'auras ta réponse. Je te jure. Mais après, ça parle plus de ça. Putain. Si, je te jure, Cassius. Wallah. Vas-y, J'ai dit redis wallah. wallah. Vas-y. Ça te fait rire, Cassius. Bah ouais, parce que quand tu jures... Alors, ceux qui aiment... alors, ensuite, donc, c'est où? C'est après. Bien, j'y vais. Merci, Casus. Bisous, merci Ali Babal. Prends soin de toi. Hein. Toi aussi. Je t'aime, Ali Balbal. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, donc, attestation et que la colère d'Allah soit sur elle s'il est du nombre dit véridique. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde. Allah est grand, accueillant, repentir et sage. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qui s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un terrible châtiment. Pourquoi? Lorsque vous l'avez entendu, certes calomnie. Il y a pas, c'est la calomnie après. Ah, c'est ça la suite? Oui. Il y a pas de ce que tu me dis. Qu'est-ce que la calomnie, Cassius? La calomnie, c'est quand tu mens sur quelqu'un. D'accord, et du coup, il est en train de reprendre en fait le verset précédent, c'est-à-dire qu'il dit qu'on n'a pas le droit de mentir. D'accord. J'avoue Cassius, par une 4 question. fois. Juste J'avoue une par question, 4. on va. Non, Idriss, tu as dit que si j'avouais par 4 fois, j'étais pardonné. Dis-moi où c'est marqué. Dis-moi où c'est marqué. Parce que moi, je te sors Non, des c'est pas ce hadiths que j'ai dit. sahih. Je te sors des hadiths sahih où le prophète a même demandé à la personne qui venait avouer sa faute, il a dit, atteste par 4 fois au nom d'Allah. Et à la 4e fois, il lui a dit, très bien, tu es condamné à la lapidation parce qu'il était adultère. Ouais. Il n'y a pas de pardon. Cassius, juste Donc, une question. non, donc, je On te, a une non, question. non, reste sur le truc. Je suis une femme. Selon Allah, j'ai avoué par 4 fois. Quelle est la sentence, selon Allah, qu'on doit me donner, selon Allah et la sunna, le prophète? Qu'est-ce Si tu qu'on veux me pas fait? la sentence, t'as juste à dire 4 fois que c'est un menteur, c'est bon, t'as rien, c'est bon. Donc je mens.
Bah, si t'as rien fait, oui. Ah non, non, j'ai fait. J'avoue. J'ai Oui. couché avec un homme hors mariage. Je l'avoue. Parce qu'on m'a foutu Ok. la pression. On m'a dit, il faut absolument que tu le fasses, sinon tu vas déshonorer la famille. J'avoue ce que j'ai fait. Ok, Il y a plus besoin de d'accord. témoins, on est Tu d'accord. l'as avoué. Je On est l'ai d'accord. avoué. Allah, Ouais. il dit qu'il faut me faire quoi comme sentence? Absolument rien. Parce que après avouer, Bon, il dit allez, rien du tout. Idriss, je te laisse, je te souhaite une Juste bonne une question. soirée. Attends, une question Non, après c'est j'y bon. vais. Une Non, je question, m'en attends, tape. attends. Non, non, Oh, c'est bon. c'est pas possible. T'allais être T'es mal de à l'aise. mauvaise foi. Passe une bonne soirée. Oh là là. T'es de mauvaise foi. Je parle pas avec les gens de mauvaise foi. La sourate est très très claire. Maintenant, je te souhaite de ne jamais aller vivre dans un pays qui applique la charia et d'avoir ce genre de discussion. Parce que tu vas finir au Hebs, mon gars. Tu vas finir en tant qu'apostat, tu vas rien comprendre. Donc je te souhaite vraiment de rester dans un pays qui n'applique pas la charia. Parce que le menbet deladino fartoulou, il va être appliqué. Jusqu'à ce que tu admettes que oui, c'est la parole d'Allah, oui, bien sûr, il faut la fouetter. Jusqu'à ce que tu admettes ça. T'auras 3 jours. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Non mais sérieux. Dans quel monde, en fait, dans quel monde tu te dis musulman sunnite, mon ref, et un texte aussi clair et précis que celui d'Allah, mashallah, la sourate 24.2, alors là, toi, en fait, t'es même pas coraniste, t'es réformateur comme les catholiques, tu sais, genre ah non mais ce qui est écrit, mais non mais c'est écrit, mais c'est des allégories. Voilà, on n'est pas obligé de l'appliquer. Moi ça me va, hein. Moi ça c'est islam, moi je le prends, hein. Y a pas de souci, avec plaisir. Salut James, Ça va? ça va et toi? Ouais, moi je voulais juste prouver que Allah existe, avec une preuve scientifique dans le Coran de la création. Vas-y. Euh, Tu connais un peu l'astronomie, Cassius? Pas du tout. Avant l'islam, les gens ont découvert que tous les 19 ans, la Terre, le Soleil et la Lune reprenaient leur même configuration spatiale. Mais ils ignoraient que pour que la Lune fasse une orbite de 360 degrés, il lui fallait 27 jours et un tiers. Ça, on ne le voit pas à l'œil nu. On l'a découvert seulement il y a un siècle ou deux. Maintenant, si tu fais 19 fois 365, donc le nombre de jours, divisé par 27,3, le résultat est 254. Donc 254 lunaisons tous les 19 ans. Maintenant, si tu comptes le nombre de lettres du mot 19 jusqu'au mot lune, de la sourate 74, du verset 30 au verset 32, tu comptabilises aussi en tout 254 lettres. Les scientifiques ont récemment découvert qu'au centre de la Terre, donc le noyau de la Terre, était composé de fer. Le Coran, c'est 114 sourates. Le centre de 114, c'est 57. La sourate 57 s'appelle Al-Hadid, le fer. Le Coran, il est entièrement mathématique. C'est composé de 28 symboles. Les 9 premières lettres sont les unités. T'es Ensuite, musulman les dizaines. sunnite, toi, t'es sûr? Ah, moi, je suis frère musulman. Ah. Mais qu'est-ce qu'ils disent les ulémas dans la vie générale sur la numérologie? Ouais. Ah bah si, si. Les ulémas de l'islam sunnite, la vie générale, il est très clair sur la numérologie, si. Dans la sourate 72, le verset 28, Allah dit qu'il a dénombré exactement toutes choses. D'accord, Maintenant, je voulais te super. donner... Mais moi j'aimerais savoir, tu suis l'islam sunnite ou pas? Non, je t'ai dit, je suis frère musulman. D'accord. Est-ce que tu suis al-Sunna wal Jama'a ou pas? Non, D'accord. Donc tu prends pas l'avis des ulémas. non. Bah super, nickel alors, très bien. Non, mais pour la preuve, Donc t'es contre. Non mais moi je m'en fous, moi j'y crois pas le Coran, dans le sens où pour moi un dieu n'aurait jamais pu balancer des paroles bédouines aussi bah calées attends, dans le 7e vous siècle. n'avez pas fini, Mais non vous mais avez en pas fait, fini. mais parce que je m'en fous en fait. Moi je parle aux musulmans sunnites. Et juste pour te dire, hein, dans l'islam sunnite c'est du shirk en fait la numérologie. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu ne suis pas l'islam sunnite, c'est bien. Je vais te poser une question simple. Est-ce que tu es pour qu'on interdise l'esclavage? Non. Ah, donc tu es pour qu'on accepte l'esclavage? Tout ce qui est mentionné dans le Coran, j'y crois. Mashallah. Tout. Parce que comme je t'ai dit, moi je ne crois pas en Dieu. Croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu, on peut y mettre D'accord. un X, donc il peut bien en Donc avoir tu plusieurs. crois au Dieu qui a dit il y a 1400 ans qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice? Ouais. Maintenant, regarde ce que dit la Mashallah. sourate.
3, le Et verset donc, du 7. coup, non, je m'en fous. Est-ce que tu es donc d'accord pour que Je te parle bien, moi. je me fasse... Non, mais je m'en fous, en fait. Moi, je veux savoir en quoi tu crois. Est-ce que tu Tu crois mets en ce l'accent Dieu? sur des versets à Est-ce que équivoque. tu crois en ce Dieu? Mais en fait, je m'en fous de ta numérologie. C'est ça que tu comprends pas. Tu Mais crois non, en mais ce je que te tu dis que tu veux. mets, Moi, je veux comprendre ce que tu tu crois. mets là. Est-ce que tu crois que Allah, le Dieu auquel tu crois, veut que je me fasse fouetter parce que je couche avec mon petit copain quand je ne suis pas mariée, alors que je ne suis pas mariée? Oui. Machallah. Tu peux me donner la raison pour laquelle il faille me fouetter, moi et mes parents, du coup, car ils ne sont pas Moi, je mariés ne non sais plus? pas, mais dès lors où c'est lui qui l'a rendu obligatoire, je me pose pas de questions. D'accord. Savoir, Donc, on est d'accord que tu as arrêté de réfléchir. Rien ne te sert, en fait, de savoir pourquoi Allah a demandé de me fouetter, moi. mais si la preuve avec laquelle j'ai embrassé l'islam prouve que j'ai réfléchi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, pourquoi Allah demande à ce que l'on me fouette? Regarde, je vais t'expliquer. Dans la sourate 3, le verset 7, il est dit, c'est sur toi qu'il a fait descendre le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à une interprétation diverse. Ok. Les gens donc, qui ont au Machallah. cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent D'accord. sur les versets Très bien. équivoques, Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais cherchant la savoir. dissension, en leur trouvant une Fouetter, interprétation alors que nul fouetter. n'en connaît Il n'y a pas l'interprétation de apparemment. souci. Il n'y a pas de souci. Fouetter les fornicateurs. On est d'accord que ça doit être appliqué. T'as dit ok. Moi, je te demande maintenant, James qui accepte qu'on applique cette parole, j'aimerais savoir pourquoi James, il en conclut qu'il a raison de me fouetter parce que j'ai couché avec mon petit copain hors mariage. C'est tout. Mais c'est parce qu'Allah l'a ordonné, c'est tout. Voilà, donc t'arrêtes de réfléchir. C'est-à-dire que même si tu n'y trouves aucune bonne raison parce que je ne fais de mal à personne, parce que je vis pépèrement et que je n'ai commis aucun préjudice à l'encontre de personne, tu accepteras que je me fasse fouetter. Parce qu'Allah l'a dit. Mais j'ai Voilà ce que raisonné. ça fait l'islam sur le cerveau des gens. Je te remercie. Mais la preuve avec laquelle j'ai embrassé l'islam, tu m'as pas apporté de contradiction. Parce que c'est pas une preuve, c'est de la numérologie, mon ref. La numérologie, c'est la plus grande escroquerie qui existe au monde, avec l'astrologie. Je t'ai dit que C'est le des noyau, escroqueries. je t'ai Mais dit bon. que le centre de la Terre est composé de fer. Et ça, on l'a découvert il y a seulement un siècle. Et que le Coran, c'est 114 sourates. Le centre de 114, c'est 57. 2 fois 57, 114. Voilà, de la numérologie, c'est ce que je te dis. Mais non, Si, mais c'est le nom du de sourate. concordisme. Bref, je m'en fous, même si Allah, il existe. Je lui pisse dessus parce qu'il demande de me fouetter. J'ai le droit ou pas? Non, dis pas Mais des il choses demande de comme me ça. fouetter. Est-ce que j'ai le droit de chier sur un dieu qui exige qu'on me fouette alors que je fais le bien autour de moi? Il t'a créé, tu devrais pas dire ça. Après, je pense que tu Il pars sur demande des qu'on trucs me d'intérêt. fouette. Est-ce que quelqu'un qui m'a créé devrait exiger que je me fasse fouetter alors que je ne cause de tort à personne, James? Pourquoi je lui devrais du respect alors qu'il exige de me faire fouetter alors que je ne commets de tort et à personne? D'abord, il t'interdit d'approcher la fornication, il t'interdit d'avoir des relations en dehors du mariage. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je ne fais de mal à personne, j'ai envie de faire ce que je veux. Et déjà, je n'ai aucune bonne raison de croire qu'il existe. Aucune. Mais tu m'as pas porté de contradiction à partir de ce que je t'ai transmis. Mais parce que j'ai pas envie de te contredire sur un truc sur lequel tu t'es persuadé. Moi, je m'en fous. La numérologie, je viens de te dire, ça ne vaut rien. C'est du concordisme. Factuellement, au niveau scientifique, ça n'a aucune valeur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester dans ta croyance? Bah, tu sais quoi? Va regarder des vidéos TikTok sur les Wicca, hein. Vraiment, hein, c'est pareil, hein, du même ordre, hein. Ils font des chiffres, tout ce que tu veux, là, en faisant des calculs. Tu peux même aller voir le miracle des pyramides aussi. Pareil, ils font plein de calculs et Attends, tout. 2 secondes. De la 2 même secondes. façon, ils arrivent à trouver des concordances incroyables. Tu devrais, hein. À mon avis, Attends, Grimaud, ça sera ton prochain prophète, hein. La numérologie, ça ne vaut rien, James. Donc je vais pas te contredire sur un truc qui vaut rien. Moi, je m'en fous. Je veux savoir si James, il a trouvé lui une bonne raison d'accepter la parole du Dieu auquel il croit, quand ce Dieu-là exige que des gens comme moi se fassent fouetter alors qu'ils ne commettent rien, aucun préjudice dans la société. Moi, je veux savoir, James, est-ce que tu viendrais assister à mon exécution? Ouais. Mashallah. Je te remercie, James. Passe une Et bonne soirée. contrairement à la littérature, le langage mathématique, on ne peut pas l'interpréter. Oui, oui, bien sûr. Langage mathématique. Quand on fait du concordisme. Merci à toi, James. Non, mais sérieux. C'est incroyable. Ah, l'argumentation avec les numérologues est incroyable. Franchement, il n'y a pas de souci. La numérologie, n'empêche, c'est ce qui a permis à des sectes de péter des scores, hein. Clairement. Vous voulez avoir des concordances au niveau de la numérologie? Ah bah, allez voir ce que font les scientologues, tiens. Ah, si la numérologie vous convient, vous allez devenir scientologue, hein. Je vous le dis direct, hein.
Parce qu'Allah, à côté, au niveau de la numérologie, Allah, il est nul, hein. Zéro, hein. Que dalle. Rien, nada. Alors que, ça va. Niveau numérologie, scientologie, tous ces trucs-là, vous aurez de quoi faire. Moi, je vous invite à vous intéresser à ça. Puisque ça vous a convaincu pour le Coran. Ça devrait vous convaincre aussi pour le reste. Alors, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Vous pouvez faire aussi une demande directement dans la liste, ce sera plus facile pour vous faire monter. Parce qu'il y en a, j'arrive pas du tout à vous faire monter, quoi. Ah, tu t'es trompé? Tu voulais pas venir? Tu veux descendre? Allô? 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 Oh, mais je te connais, Maurice, je t'ai déjà venu. Non, 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 s'il te plaît, me vire pas, s'il te plaît. S'il te plaît, Cassius, vire-le. S'il te plaît, dégage-le. On va discuter entre filles. Femmes, on va dire. Bonsoir, Cassius. Merci de Salut, m'accueillir. Céline. Ça va? Ça va et toi? Merci. Ouais, tu sais quoi, je pensais à toi cet après-midi. Franchement, t'es super forte. Je suis d'origine turque et j'ai grandi dans une famille sunnite, mais mes parents ne m'ont jamais imposé la religion ou quoi que ce soit. Que ce soit le ramadan et tout. Moi, quand je pleurais parce que mes frères et sœurs le faisaient et que moi je le faisais pas, mon père il me le faisait faire jusqu'à 9h30, 10h pour pas que je meure de faim, tu vois. Je suis mariée, enfin mariée pas encore, mais voilà, à un Français. J'ai eu 2 enfants hors mariage, donc on peut estimer mon coup de mes fouets. Ah bah par 2 fois, toi. Ah là, mais moi je suis dead là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, il y a tellement de débats, de choses que même entre eux, en fait, les musulmans, ils ne sont pas d'accord et tout. Tu vois, quand je vais des fois dans les lives les écouter. Parce que je me dis pourquoi pas, j'ai grandi dedans, il y a un truc quand même. Tu dis est-ce qu'il y a un petit peu de foi au fond, machin, t'as envie d'y croire et tout. Mais même entre eux, ils sont pas d'accord. Et en fait, t'es perdu, t'as plus envie d'y croire. Et normalement, ils disent tous ouais, c'est une religion de paix, mais quand tu écoutes, il y a pas de paix. Mes frères, ils sont pas musulmans les 11 mois de l'année. Au mois du Ramadan, ils sont tous musulmans. Ça parle de hijab, de machin, de voile, machin, etc. Tu vois les nouvelles sœurs là 2.0 là, elles sont putain, elles ont des bouches siliconées, machin. L'islam swag. Ouais, voilà. En fait, c'est les comment dire, les hijabeuses de la street. Les hijabeuses de Bassem. Voilà, exactement, les hijabeuses de la street, etc. Mais putain, mais c'est eux-mêmes, tu vois. Et en fait, ça me fait rire et je t'adore pour ça, même s'il y a quelques points où oui, après tu leur rentres dans l'art et tu les provoques et c'est ton petit jeu à toi et t'as compris comment ça fonctionnait. Mais il y en a pas un jusqu'à maintenant que t'as pas fait bégayer. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous bégayé, ils sont tous en désaccord avec eux-mêmes. Toi, tu l'as devant toi, le livre, tu leur lis les versets, tu leur lis les trucs. Putain, mais il y en a pas un qui est capable de dire ouais, c'est comme, tu sais, comment dire, Mais ouais, mais te faire faire entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, il y a l'endoctrinement aussi derrière. C'est un peu tout ça, moi, qui m'a... L'endoctrinement, Céline. L'endoctrinement, ça te fait refuser des choses aussi. Et comme t'as la dissonance, bah, soit tu te confortes à cause de tes biais que t'as déjà engagé tellement de choses dans cette religion, soit tu te confortes dedans et pour pas perdre la face, bah, tu acceptes. Mais moi, je suis convaincue, hein, qu'il y a énormément de gens qui montent sur les lives, qui font genre, ils acceptent quand ils se retrouvent face au texte et qu'au final, derrière, ils réfléchissent quand même, tu vois. Ouais, mais quand ils sont pas d'accord entre eux-mêmes, enfin, je sais pas, moi, en fait, il y a tellement d'éléments qu'en fait, ça m'a un peu éloignée. Enfin, j'ai même un peu beaucoup même, tu vois. Moi, je sais pas. Oui, parce que c'est incohérent. Oui. La parole est parfaite, elle est valable en tout temps, mais personne n'est capable de comprendre la même chose. Mais c'est ça, mais en fait, c'est... Putain, mais en plus, c'est un livre, le Coran, c'est un livre extrêmement difficile à comprendre déjà. Il faut le lire, le comprendre sans interpréter. Et aujourd'hui, le cerveau humain, il ne peut que interpréter. Donc tout le monde, pour moi, les musulmans le vivent, surtout ceux qui sont en France, à leur manière. Ils prennent que ce qui les arrange. Mais tant mieux. Ben non, s'ils sont hyper musulmans, ils sont censés vraiment faire les choses à la lettre. Genre,
Non, mais il faudrait mieux pas, Céline. Non, les mamans ou leur père, les papas, leur fils, il a volé, il est en garde à vue, pourquoi il leur coupe pas la main? Ah, ok, j'ai compris. Donc, en fait, oui, tu penses que, au final, si tu te dis musulman sunnite et que tu suis la parole d'Allah, tu devrais aller vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah, en tout cas te rapprocher de la loi d'Allah. Voilà, c'est logique. Pratiquer à 100%. Et c'est Allah qui le demande, en plus. Mais c'est pas, oui, je sais pas, cet esprit, je sais pas, Marie. Mais est-ce que c'est pas justement un bon signe quand tu vois que il y a de plus en plus de musulmans qui fuient les pays musulmans pour venir dans des pays qui n'appliquent pas justement la loi d'Allah? Est-ce que tu te dis pas, c'est rassurant justement? Alors, non, c'est pas rassurant parce qu'ils essayent de faire le sens inverse. Ici, par exemple, en France, ils veulent imposer un petit peu leur manière de vivre. Ils mélangent la religion avec la culture. Non. Tu vois, alors, regarde, depuis tout à l'heure, ils essayent de... Non, mais attends. Là, tu parles des gens individuellement parlant. Moi, je te parle juste de l'idéologie. Est-ce que quand tu vois des gens qui se réclament d'une idéologie fuir cette idéologie-là, c'est pas un bon signe, justement? Se dire, ces gens-là se réclament de cette idéologie-là, mais au final, ils en font pas du tout partie. C'est déjà rassurant. Maintenant, ce qu'il faut faire prendre conscience, c'est que l'idéologie de laquelle ils se réclament, c'est ça. Et petit à petit, ils vont du coup se détacher de cette idéologie-là. Et ils vont instaurer un islam caligan, français, ou peu importe, hein, mais un truc où il n'y a pas tout ça, il n'y a pas coupé la main du voleur, on réinterprète comme les catholiques font avec la Bible, etc., etc. Mais ça, c'est aux musulmans de le faire. Il faut pas s'autoproclamer musulman alors. Pourquoi ils font ce qu'ils veulent? Si moi j'ai envie de me dire vegan et que je bouffe de la viande une fois par mois, en fait, ok, ce sera incohérent, mais finalement j'ai le droit. Voilà, merci, t'as trouvé le mot. C'est incohérent parce qu'en fait, ils se disent être musulmans, mais ils fuient ce qui est vraiment l'islam. La parole d'Allah. Voilà, exactement. Donc, s'ils sont soi-disant musulmans, ils sont censés vraiment suivre à la lettre tout ce qui est écrit dans le Coran. On est d'accord? Je sais pas ce que c'est être un vrai musulman. Selon l'islam sunnite, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais selon la compréhension de chacun, je sais pas. Après, je sais pas, parce qu'il y a les chiites aussi d'un côté, il y a les sunnites de l'autre. Les chiites, c'est pareil, c'est juste, c'est pas la même branche, mais c'est pareil que le sunnisme au niveau des lois. Tu vois, pour te dire que, même moi, je perds la tête à cause de tout ça. Alors, je me suis dit, allez, je m'en fous, moi, je vais mettre mon bikini tranquille, je vais à ma plage, je suis avec mon mari, français, pure souche, il s'appelle Brice. Enfin, voilà, Brice. Voilà, on est bien, best life. Mais mes parents, tu vois, ils sont musulmans. Mais c'est pas pour autant qu'ils m'imposent, tu vois. Donc même moi, j'estime que mes parents, ils ne sont pas à 100% dans leur truc non plus, tu vois. Ça arrive que... Mais c'est mieux comme ça, non? Moi, ça m'arrange. On est d'accord. Au niveau mentalité, moi, ça m'arrange. Mais ça arrive que des fois, tu vois, je suis possédée par Cassius Lady et que je leur rentre dans l'art à mes parents, tu vois. Je leur dis, si vous êtes vraiment musulman, vous n'êtes pas censé tolérer ce que je suis en train de faire. Il y a de la fornication. Enfin, je dis pas ce mot-là, parce que voilà. Voilà, mais tu vois, il y a tous ces trucs. Donc, là, je suis en France, je suis française, et je pense que si je voulais vivre l'islam, je serais partie, je sais pas, moi, ailleurs, quoi. Oui, logique. Voilà. Ça inclut des obligations et des choses qui sont inacceptables, même en prenant que le Coran. Mais au final, la Bible, c'est pareil, hein. Si tu prends la Bible telle qu'elle est, etc., t'as les mêmes problèmes derrière. C'est juste que, derrière, t'as une compréhension qui s'est fait différemment parce que derrière, il y a une obligation de réformer l'église, par exemple. Oui, mais... Et là, ça peut se faire aussi avec l'islam, tu vois. D'ailleurs, ils en parlent, hein, en France, de faire... Je dis pas le contraire, mais est-ce que tu vois autant de chrétiens à vouloir... comment dire, par exemple, il y a plus de 500 ans. Il y a pas autant de débats à. C'est normal, Céline. Il y a plus de poser des trucs. Céline, ils sont tranquilles, ils sont Céline, je vais te contredire et te donner raison en même temps. Je te donne raison sur le point que effectivement c'est moins pire. Pourquoi? Parce que ça fait 100 ans que ça se réforme, 100 ans que l'Église court après le progrès pour pas se faire laminer, parce que l'Église est obligée de s'adapter au progrès, sinon il y a plus d'Église, c'est fini. S'ils avaient laissé la femme reste au foyer, elle est sous l'autorité de l'homme. Et les homosexuels, c'est une abomination. Si l'Église avait encore ce même discours, ça fait longtemps que l'Église aurait coulé. Donc ils ont été obligés d'avancer. L'islam,
ça a jamais été fait, ça. Donc, on est en train, en fait, de pousser à ça. Par contre, là où je te donne pas d'accord, c'est que, ouais, les catholiques, ils veulent rien nous imposer. Alors, dans Non, pas les l'ensemble, c'est... catholiques, les Non, mais évangéliques le chrétiens, catholicisme, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec toi. Mais regarde en France, quand il y a des manifs contre l'avortement, Ouais, ça vient d'où? ouais, je vois. Ok. Ouais, non, je te rejoins aussi, t'inquiète, y a pas de souci. Après, je suis pas, je vais pas, comment dire, sortir comme les autres. Ouais, je connais, je sais de quoi je parle, et vas-y, je t'invente des chiffres, des lettres, l'autre, enfin, voilà, mais au passage, si l'autre, il a les chiffres du loto, je veux bien, parce qu'il avait l'air très calé au niveau Ah, numéro. numérologie. Ah, moi, je peux pas parler avec les numérologues comme ça me saoule vite. Je me dis, mais purée, c'est tellement irrationnel, en fait. La numérologie, les gars, c'est un truc, mais irrationnel. Enfin, voilà, mais au passage, si l'autre, il a des débats, moi, je rigole beaucoup, même si je comprends pas tout le délire, tu vois, mais voilà, jusqu'à maintenant, il y en a pas un qui montait assez haut pour dire, tu sais, où t'as pu lui dire, ouais, ok, d'accord. Rien que tout ça. Donc voilà. Mais continue comme ça, tu me fais délirer. Eh ben, je te remercie, en tout cas, Céline. Prends soin de toi. Merci, Et, toi aussi. Et bah, en fait, je sais rien dire. Si, je sais dire des trucs en turc, mais c'est pas... Si, seviyorum. Mais bon. Ah, moi aussi. Seviyorum. Yildiz. Ou aşkım. Ouais. Ouais, aşkım. Ouais, Yildiz, ça veut dire étoile, mais. Étoile, ouais, je sais. Bah, une petite Voilà. étoile, Yildiz. Ouais, petite étoile. Merci, c'est mignon. Toi aussi, t'es une petite étoile. Mais une grande étoile, une grande, hein. Une très grande. Ouais, tu fais du bruit quand même sur TikTok. Attention. Ah. En tout cas, merci à toi, Céline. Prends soin de toi. Merci toi aussi, à bientôt. Des bisous, à bientôt.